Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier direct de Tous au fourneau à Manigo. Il y a quelques années en arrière, on en avait déjà fait et c'était un concept qui vous avait beaucoup plu. C'est le début. Alors, on a essayé de le remettre au bout du jour. Une fois que t'es parti, alors, après tu fais plus attention. Ce soir, on est dans le village de Manigo, voilà. Les pieds dans la neige. Alors, on va alterner des recettes sucrées et salées. Ce soir, ce sera une recette sucrée, ça sera du pain d'épices. De quoi se mettre dans le thème des fêtes de fin d'année. Et aussi, on va alterner du coup tous les jeudis soirs à 18h30 avec des recettes salées au reblochon. Parce que quand même, on est au pays du reblochon fermier à Manigo, comptant pas moins de 19 fermes. Donc il fallait bien l'honorer. Ce soir, on vous demande d'allumer vos fourneaux car à Manigo, la gourmandise est en direct. Je vous fais pas plus attendre, il fait un petit peu frais. Voilà, on a la neige ici, on en a plein en station, ça fait trop plaisir. Allez, j'y vais, je vous emmène avec moi. On commence cette première recette sucrée du coup, avec le boulanger du village, Samuel, et il semble que... Oh là là. Oh, ça sent bon dans la boulangerie. Et bonjour! Bonjour Fifine! Tu vas bien? Oui, toi? Oui, super. Bonjour Samuel. Ah, Mathilde. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Alors aujourd'hui, à ce qui paraît, on cuisine du pain d'épices maison. Tout à fait. Oui. Viens voir, suis-moi. Allez, c'est parti. Ah, c'est le thème là, hein. Avec la neige qui est tombée, on est dans le thème des fêtes. Ah, ça y est, on est revenu. Eh oui, la transition entrée-sortie. Donc ça va être une recette simple, rapide et super gourmande. Oui. Comme tu le disais, vraiment le pain d'épices, ça va être très facile. Je pense que c'est un gâteau que personne ne peut rater. Non, c'est pas si chacun est là avec ses ingrédients, ils verront bien que tout va bien se passer. Ouais. Donc c'est ici que ça va se passer. Et ben voilà, Ouais. c'est tout dans prêt ton là. atelier, tu as tout préparé. Tout est prêt. C'est génial. Voilà. Tous les ingrédients, et ben écoute. Alors ici, on va retrouver la farine. Ouais. On va retrouver le sucre, les épices. Donc le miel, il est de Manigo. Montre-moi ça. Oh. Wow. C'est un miel que Léa et Laura font à Manigo. Ils ont démarré, c'est des jeunes productrices de cette année. Et là, on a un miel toute fleur, beaucoup plus fort, beaucoup plus de goût. Si on prend un miel de sapin, il sera un petit peu moins fort. Le plus fréquent, c'est celui-ci, le toute fleur. Et si on veut un pain d'épices pas trop fort, et ben dans ce cas-là, on utilise un miel de tilleul. Voilà. Donc, on va peut-être démarrer notre petite recette. Oui, allez, je pose ça. Voilà. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts chez vous également? Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en direct dans le chat. On y répondra soit en direct, soit à la suite du direct. Il n'y a pas de souci. Allez, Samuel, on te laisse. Et on le plonge dedans. On ouvre le couvercle, évidemment. Et voilà. Donc là, on va accélérer un petit peu. Voilà. Et pendant... Okay. Voilà. Et là, on peut mélanger tout ça. Celles qui font tout le travail, non? Bah, c'est les épices et le miel. Et le miel. Voilà. Hein. C'est vraiment les deux ingrédients les plus importants de la recette qui font qu'on arrive à faire ce pain d'épices. Est-ce que tu as un ingrédient quand même secret ou pas? Que tu ajoutes parfois? Alors, il n'y a pas vraiment de secret dans cette recette. Certaines personnes rajoutent des matières grasses pour que ça soit un peu plus léger. Moi, c'est pas mon cas. Je trouve que déjà le pain d'épices est quand même assez riche. Donc, mais non, il y a vraiment pas trop de secret, quoi. Ok. Tout le monde peut faire ça. Donc farine. Voilà. Épices. Donc là, ça a changé. Hein, la texture est plus la même. Hein, c'est un peu plus foncé. Et après, on va rajouter donc le sucre. Donc là, sur 250 grammes de farine, on met 100 grammes de sucre. Et oui, en plus du miel. Ok. Ah bah quand c'est bon, c'est riche. Hein. Eh oui, c'est bon, c'est sucré. Parle-nous un petit peu aussi de la boulangerie, Sam. Go. Comment je suis arrivé à Manigo? Oula, c'est toute une histoire. Non, je vais pas te dire tout, Mathilde. Pas tous les secrets, mais... Non. Allez. Comment je suis arrivé à Manigo? Bah,
un simple vacancier qui vient et qui est jamais reparti. Voilà. Ah, c'est ce qu'on adore. Voilà, donc le sucre. Après, on rajoute la levure. Alors la levure, ça correspond à un petit sachet, hein, les petits sachets de levure qu'on trouve dans le commerce. Voilà, donc on le met dedans. Et là encore, on mélange. Surtout bien mélanger tous les ingrédients, c'est important. Après, on va rajouter les œufs. Donc t'en as mis Deux deux. œufs. Que là, on va pareil mélanger aussi. Et vous êtes ouvert tous les jours en saison d'hiver? Alors, l'hiver, oui, on est ouvert 7 jours sur 7. Et nos horaires d'ouverture sont de 7h à 13h et de 15h à 19h jusqu'au jeudi. Et le vendredi, samedi et dimanche, on est ouvert l'après-midi pareil 15h, 20, mais jusqu'à 20h. Okay. Parce que nous fabriquons tous les vendredis soirs, le samedi et le dimanche soir des pizzas. Génial. Voilà. À emporter. À emporter. Tout à fait. Alors il faut venir chercher la pizza alors. Les bonnes pizzas. Voilà, donc ça. Après, on met le lait. Ici. Alors, on a une petite question de Nathalie. Levure fraîche ou pas? Non. C'est préférable d'utiliser une levure en poudre. Ok. Voilà. Donc non. Sur tout ce qui est biscuit, c'est mieux d'utiliser des levures. Voilà, donc là on a mélangé tout ça. On a quand même une pâte assez homogène, hein, vous avez vu. Hein, ouais. Est-ce qu'il faut mélanger beaucoup ou pas trop? Eh ben là pour le moment je mélange tout l'ensemble. Ouais. Et une fois qu'on va mettre le miel, après on va pouvoir bien malaxer tout ça. Ok. Et faire gonfler un petit peu notre pâte. Parce que le but c'est aussi de l'aérer cette pâte. D'accord. Pour pouvoir la mettre après dans notre moule. Hein. Ça sent déjà Noël dans la cuisine, hein. Vous n'avez pas l'odeur, mais les épices là, ça fait tout le boulot. Hein. Voilà. Notre miel va être bientôt prêt. Donc combien de temps à peu près Qui fait le gâteau, on peut le mettre directement au four. Alors au four, c'est à basse température par contre, surtout, parce qu'on a énormément de sucre dans un pain d'épices. Donc on met notre four à peu près à 160 degrés. D'accord. Donc Et par contre, la cuisson est très longue, évidemment, hein, vu que le four est pas très chaud. On part sur une cuisson de 1 heure, voire 1h15. Ok. Mais je vais vous donner une petite technique qui va vous permettre de savoir comment il est cuit. Voilà. Okay. Mais ça sera juste après. Ok. Voilà. Allez, je pense qu'on va pas être mal là. Hein? Ouais. Alors. Hop. Donc là, on va verser le miel de Léa et Laura. Ouais. Hein? Au rocher des dames, des douces, au rocher des douces. Au rocher des douces, qui sont deux charmantes jeunes filles et qui débutent. Et franchement, je les admire parce que je crois que de mémoire, ils ont réussi à faire avec 3 ruches 25 kg de miel cette année. Ah, c'est énorme. Voilà. Et là, on remue tout ça. Donc là, on peut s'apercevoir que le miel, ça fait quelque chose quand même. Hein. Ah oui. Parce qu'on y rentre un peu d'air. On y est presque, Mathilde. Ah, c'est génial. Est-ce que ça te fait remonter un petit peu des souvenirs d'enfance ou un lieu, un moment, cette odeur-là ou pas trop? Oh bah des moments d'enfance, j'en ai plein. Ouais. Je peux même vous dire un truc. Quand j'ai appris, quand j'ai voulu être pâtissier, parce qu'à la base mon métier de base c'était pâtisserie, hein, je fabriquais des pièces montées dans l'atelier de ma grand-mère
avec de la sciure de bois. Je mouillais la sciure de bois et je faisais des petites boules et je faisais des pièces montées comme ça. Et quand c'était les moments des fêtes, eh ben, ma grand-mère était contente de m'avoir parce que elle savait forcément que j'allais lui faire un gâteau. Voilà, c'est tout prêt. Ouais. Donc, maintenant, on va mettre en moule. Alors, dans la recette que tu avais mis, Mathilde, il y avait du beurre, 20 grammes de beurre. En fait, ces 20 grammes de beurre, ils servent uniquement si vous prenez un moule à cake en ferraille pour beurrer le moule. Ok, Voilà. d'accord. Moi, c'est pas mon cas ici. Moi, j'ai des moules qui sont comme ça, vous voyez. Donc, on a des formes de sapin. Ah bah du coup, il y a la question, quel type de moule faut-il? Donc, Eh peu ben, c'est un moule à cake. un moule à cake. Voilà, tout simplement. Bien le beurrer, le fariner aussi également. Et sinon, si vous utilisez ce type de moule, ça, on en trouve un peu partout. Eh ben, il n'y a pas besoin de beurrer. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, sur la recette qu'on a fait là, on devrait pouvoir faire les deux moules. Donc on va commencer par le sapin. Ah ah. Là, on prend une corne et on verse directement dedans. Voilà. Hop. Et on met à peu près à la mi-hauteur. Hein. Voilà. Super. On est tout bon. Donc là, on va mettre dans le four à Alors là, 160. Là, notre four, il est à 160 degrés. Et on va le mettre pendant 1h15. Ok. Alors, je mets dans le four. Hop. Waouh, regarde ça. On a ce petit résultat là. La croûte, elle est juste comme il faut. Ouais. Et alors, l'intérieur, il est comment? Moelleux. Moelleux. Voilà. Ok. Alors, une fois que c'est cuit, eh ben, vous voyez, il me reste un peu de miel dans le pot là. Ouais. Hop. On prend un petit pinceau et on met sur le pain d'épices comme ça. Hein. En badigeonne. Hop. Ça permet de le faire briller un petit peu. Et comment tu sais qu'il est cuit vraiment? Tu fais comment? Ah oui, alors justement, on en parlait tout Bien. à l'heure. On avait dit, je vous donnerai une petite astuce. Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. Au bout d'1 heure de cuisson, vous prenez un couteau et vous le plantez à l'intérieur de votre pain d'épices. Et si il y a de la pâte dessus, c'est qu'il n'est pas cuit. Ok. Si votre couteau il reste comme il est là, c'est qu'il est cuit. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Alors après, il y a plusieurs solutions. On peut les laisser comme ça, Ouais. ou on peut aussi les décorer. Alors par exemple, bah, moi là, j'ai quelques spéculoos. Voilà, je peux les décorer avec des spéculoos. J'ai des écorces d'orange. On peut mettre des petites écorces d'orange comme ça, ou même également de citron. Chacun fait comme, Voilà. comme il veut. On fait un peu à notre guise Ouais, selon les envies. et ce qu'on aime. Voilà. Et donc la meilleure façon de manger un pain d'épices selon toi, c'est quoi? Nature, beurré, avec une boisson chaude? Bah, comme ça, tout on simplement. peut effectivement alors, il y en a qui aiment bien manger avec du beurre. Ouais. Les tartines avec du beurre. Moi, personnellement, je le préfère nature. Et puis, avec un bon petit chocolat chaud ou un petit thé, pourquoi pas. Ouais. Hein? Ouais. Super. Voilà, donc là, on touche à la fin un petit peu de notre recette. Et puis, ce qui serait idéal, Mathilde, c'est qu'on déguste quand même. Allez, moi Hein? je vais bien voir ça. Hein. Allez. Tu vas nous couper un petit bout. Alors, hop. Donc, l'avantage de ces moules-là, c'est qu'au moins, on est sûr que ça se décolle. Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué avec les autres moules. Et j'avais un petit couteau là, voilà. Et là, on va se couper notre petit pain d'épices. Ça va être le top. Wow. Mélange qui est tout prêt, c'est tout simple. Et par contre, faut bien doser. Moi, je dis 20 grammes. 20 Ok. grammes pour 250 grammes de farine, c'est largement suffisant. Ok. Si après on en met trop, ça risque d'être beaucoup moins bon et Prendre un peu trop le dessus. voilà. Et alors, comment on conserve le pain Alors d'épices? comment on le conserve? On peut le conserver carrément emballé dans un papier film, tout simplement. Ok. Vous le filmez et il séchera pas. Pas au frigo, non? Pas au frigo, non, non, Pas. surtout pas. Ok. Non, non, dans un film, Ok. tout simplement. Très bien.
Et au fur et à mesure que vous l'utilisez, bah, vous ouvrez le film, vous le coupez et vous refermez et ainsi de suite. Wow. Voilà, donc là, on a la texture de notre pain d'épices. Regardez ça. Moelleux, Voilà. tout chaud. Ça sent trop bon. Oh, miam. On est pressé, hein. On n'arrive plus, on attend croque plus. Un petit bout. Allez. Oh. Et d'ailleurs, vous pourrez les déguster, tes pains d'épices. Bien sûr. Demain, au kiosque du Père Noël, Voilà. au village de Manigo, c'est le premier événement de la saison. Donc dès 18h, on vous retrouve au village. Samuel vous fera déguster ces pains d'épices qui sont excellents. Il y aura aussi toute une animation, donc une descente au flambeau depuis l'école des enfants. Donc je crois que la torche est à 2 € pour l'enfant. Ce sera directement à l'école. On descendra tous au village ensemble. Ce sera vraiment super joli. Et ensuite, l'équipe de l'office de tourisme, Charlotte et Lisa, vous attendront au kiosque du village. Donc il y aura animation pour les enfants, goûter offert, vraiment boîte aux lettres du Père Noël. Si vous n'avez pas encore posté la lettre au Père Noël, il y aura vraiment toute la soirée des animations sympas. Il y aura même une collecte pour l'association Rêve pour les enfants malades de jouets et de livres. Donc n'hésitez pas à trier tout ça. À la vente et les panettones, parce qu'on fera aussi des panettones ce jour-là. Ok, super. Et je crois que tu fais des pains aussi tout l'hiver, un peu spéciaux. Ah oui, il va y avoir quelques petites nouveautés à la fin de l'année. Okay. Mais effectivement. Alors, pains spéciaux, on va avoir 3 nouveaux pains spéciaux cette année. Il y aura un pain au seigle, pruneau et miel. Et oui, on retrouve encore le miel. Il y aura également un pain à la châtaigne, à la figue et à la noisette. Oh là là. Et un pain qu'on nous demande depuis très longtemps, et là, cette année, on a pas mal travaillé là-dessus. C'est un pain nordique aux céréales. Voilà. Wow. Alors, ce pain nordique aux céréales, on l'a testé, on l'a déjà commencé, et croyez-moi, on s'est régalé. Voilà. Vous allez vous régaler parce qu'il est super bon. Mais ça sera en place vers la mi-décembre. Voilà. Ok. Donc toi, on te retrouve demain au kiosque du Père Noël. J'y serai. Avec tes pains d'épices. Que vous pourrez déguster gratuitement. Gratuitement. En plus. Oui, oui, le goûter est offert. Ouais. La boisson chaude et gâteau. Ça, c'est génial. Merci d'ailleurs, Samuel. Tu fais tellement depuis des années pour Manigo sur toutes les fêtes. C'est incroyable. Les Pâques, Noël, vraiment, t'es adorable. Tu fais tellement pour Manigo. C'est le rôle d'un commerçant en même temps. C'est gentil. Voilà. C'est adorable à toi. T'es pas obligé. Alors, attends, je vais revenir vers toi. Hop. Voilà, j'ai été là, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop de mérite. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent pour ce premier direct. J'espère qu'ils referont la recette chez eux, les gens. Bah, j'espère. Si vous avez des invités, c'est pour ça qu'on l'a fait. Hein. Lors des fêtes de fin d'année, là, vous avez des invités. Hop, petit pain d'épices rapide, super gourmand. On sera du coup en direct tous les jeudis à 18h30. Donc alternance de sucré et de salé. La prochaine fois, ce sera une recette du coup salée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Une bonne fin d'année. Des bonnes fêtes surtout. Voilà. Profiter, bonheur, tout. Enfin, ça sert à ça les fêtes aussi. Enfin, ça sert à oublier un peu le quotidien de beaucoup de monde. Ouais. Et puis beaucoup de cadeaux surtout. Voilà. Donc pour nous l'occasion de vous faire découvrir nos commerçants. Merci Samuel pour tout ce que tu fais pour Manigo. Merci Mathilde à toi aussi. Et puis on vous souhaite une belle fin de soirée. À jeudi prochain pour une nouvelle recette à tous au fourneau à Manigo. Au revoir.